Hey yo tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle review animée Solo Leveling, épisode 16. Juste avant de commencer cette review de dingue, comme toutes les reviews de Solo Leveling, comme tous les épisodes de Solo Leveling. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez la série, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode, la série ou autre, des conseils, astuces ou bien d'autres, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Pour ceux qui ont commencé à regarder la VF pour l'épisode 13, donc, ou l'épisode 1 de cette saison 2 de Solo Leveling, vous pouvez toujours mettre aussi un commentaire dessus. Pour ma part, je vais attendre que ça sorte, que tout sorte, que tous les épisodes sortent, et vous aurez ça en petit bonus une fois que tout sera terminé. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Et n'oubliez pas également d'aller regarder la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok, la chaîne principale de gaming avec toujours Ratchet & Clank, Rift Apart, ça continue toujours. Si vous aimez pas le jeu, bah attendez que ça se termine. Ça se terminera bien à un moment ou à un autre. Tout ceci étant dit, on va pouvoir commencer et normalement, encore une fois, la review devrait pas être longue normalement. Je préfère préciser le normalement est très important, surtout avec Solo Leveling. Bref, alors commençons cet épisode par le fait qu'il sort de Donjon Forteresse Démoniaque. Il en sort, il est sorti, ça y est, et tout ce qu'il veut, c'est y retourner. Alors avant, il va devoir se préparer un peu. Je vous laisse deviner pourquoi, au cas où, et surtout, il veut y retourner pour une seule chose, le dernier ingrédient qui manque, pour avoir l'élixir et sauver, ou guérir tout le moins, sa mère. Parce que ce que je vais dire là est important pour la suite, comme ça je ne me répéterai pas. C'est le seul à subvenir aux besoins de sa famille, et à payer l'hospitalisation de sa mère et les scolarités de sa sœur. Oui, je place ça là, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et donc il va se faire réévaluer. Vous l'avez vu dans le titre, entre autres, il y avait ça. Il va se faire réévaluer à un rang un peu plus élevé que le sien, qui est donc de rang E, je le précise. Il va se faire réévaluer à un rang tout du moins S. On va pas garder le suspense plus longtemps, il va être de rang S. Alors techniquement, on ne le sait pas encore, puisque cette partie-là arrivera que au mieux dans le prochain épisode. Au mieux, je préfère préciser. Parce que la machine qui l'évalue, ou plutôt qu'il le réévalue en l'occurrence, il marque erreur. Ça ne fonctionne juste pas, parce que la machine n'est pas faite pour réussir à l'évaluer. En fait, il est trop haut. Et quand ça se passe de cette façon, généralement, c'est un rang S, tout simplement. Des gens vont le voir, un gars de la guilde du Tigre Blanc va prévenir le maître de guilde qui va être sur place. Il va prévenir le maître de la guilde du Tigre Blanc pour signifier que Sung Jin-ho est là, il est présent, et que si on le veut, c'est maintenant qu'il faut venir. Bon, on va le voir après, mais il va être un peu en retard, le maître de guilde. En revanche, le maître de la guilde des Hunters, il va être présent sur place. Et après sa réévaluation, Sung Jin-ho, il va lui foutre un vent monumental. Ah non, je pèse vraiment pas mes mots. C'est un vent, on est plus proche de la tornade que du vent, que du simple vent, on est bien d'accord. Il lui dira, en passant d'ailleurs, qu'il n'a pas le temps, qu'il a mieux à faire. En gros, ça a donné quelque chose du genre. Personnellement, moi, ça me fait beaucoup rire. Faut dire aussi qu'il n'a pas vraiment tort non plus. Mais bref, oui, j'essaye vraiment de raccourcir parce que là, si je fais vraiment plan par plan ou comme je le fais d'habitude avec les épisodes de Solo Leveling, clairement, dans 4 heures, j'y suis encore. Donc il y a certaines parties que je vais très certainement louper, comme l'autopsie de la fourmi ailée qui est toujours en cours. Voilà, par exemple. Il va chercher sur internet des artefacts. Alors, des artefacts, c'est-à-dire que si vous avez déjà joué au jeu, vous savez de quoi je parle. Si vous connaissez l'œuvre tout court, vous savez de quoi je parle là aussi. Il va en chercher sur internet. Le seul problème, c'est que ça coûte très cher. Et ça l'emmerde un peu. D'ailleurs, en parlant d'artefacts, on verra l'autre là. Je place ça là parce que ça reste quand même un morceau assez important de l'histoire. Le mec qui s'est fait rétamer par le père de Sung Jin-ho. Je dis rétamer, je suis très gentil. Parce que c'était une branlée monumentale. Enfin bref. Il est très en colère après donc le père de Sung Jin-ho, qui l'est autant humilié. Et étant donné qu'il sait où est-ce qu'il va aller, c'est-à-dire vers sa famille, enfin ça c'est ce qu'il dit en tout cas, tout ce qu'il veut c'est prendre des artefacts et aller lui péter la gueule. Alors, il a
probablement oublié une partie de l'histoire, hein, celle qui vient tout juste de se dérouler pour lui, qui s'est fait, alors techniquement skip dans à peu près partout, soit l'animé, la version papier, la version numérique, à peu près partout, son combat a été skip, donc on imagine qu'il s'est fait one shot, ou au pire des cas two shot, lol. Enfin, dans tout cas, il n'est pas au niveau pour pouvoir le battre. Pourquoi il insiste comme ça? Il doit se dire qu'avec un peu de chance, ça doit peut-être passer au bout d'un moment, sait-on jamais. Ou peut-être se dira que... Enfin, il doit se dire, j'imagine, que ça doit passer avec son fils au pire des cas. Bon, dans les deux cas, c'est une connerie monumentale, mais bref, passons. J'ai perdu trop de temps avec cette partie-là. Il trouvera une annonce de recrutement de la part des Hunters pour un donjon. Alors, il ne sera pas combattant, mais il sera mineur. Littéralement, il va miner ce qu'il va trouver dans le donjon. Les différentes pierres et une autre équipe va ramasser les cadavres des monstres qu'on fait tuer par la première équipe d'attaquants. Entre autres, le maître de guilde. Tiens, ça y est, on la revoit et on va enfin voir ce passage. On s'est quitté d'ailleurs là-dessus, je vais y revenir à la fin de cet épisode. Mon dieu que j'étais content. Et on en parlera aussi sur le prochain épisode. Prochaine review, je vous conseille de regarder. Alors d'ailleurs, Chas sentira une présence comme si que le président Go était là, sauf que c'est pas lui. Donc elle a bien senti la présence de Sung Jin-ho, sauf étant donné qu'elle le connaît pas, voilà, forcément. D'ailleurs, en parlant du président Go, j'ai un peu oublié aussi là aussi, même si c'est un peu important, surtout par rapport au fait qu'ils vont être assez proches. Le président Go, c'est par rapport à l'association des chasseurs, et il va essayer de le recruter. Tout simplement. Bon, sauf que ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'il a soif de combat. Pas d'argent, de combat. Oui, il faut bien faire la distinction entre les deux, puisque lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le combat. Pouvoir, entre autres, subvenir aux besoins de sa famille et surtout, guérir sa mère. C'est uniquement pour ça, guérir sa mère. Et un autre personnage, mais ça, on en reviendra bien plus tard. Oups. Ai-je trop parlé? Probablement. Et on verra ça bien plus tard, pas dans la saison 2 en tout cas. Ceux qui savent, ne dites rien, s'il vous plaît. Donc en tout cas, il refusera cette offre, même si elle est très alléchante et il le sait très bien, mais il préférera refuser. Étant donné qu'ils vont aller qu'au mieux dans des donjons de randée, vous comprenez pourquoi il veut devenir plus fort, et c'est pas avec des donjons de randée qu'il deviendra plus fort. Enfin, c'est D au mieux. Au pire, c'est eux. Donc, il va devenir, comme je le disais, mineur. Voilà, beaucoup de monde vont encore une fois se foutre de sa gueule parce que c'est un rang E. Quand ils vont le voir à l'œuvre, ils vont se poser sérieusement si c'est vraiment bel et bien un rang E. Il y en a un d'ailleurs qui va essayer de le titiller, mais il va faire son fameux regard noir en l'occurrence. C'est celui de essayer de me chercher encore un peu et tu verras ta gueule. Ce genre de regard, celui qui te dit que tu l'ouvres un peu de trop, tu vas crever très vite. Rappelez-vous, tout ce qui se passe dans un donjon reste dans un donjon. Sur ce, alors j'ai oublié une info importante sur cette partie-là. Il ressent l'aura du boss, il sent que le boss est pas loin et il a très envie d'aller le titiller. Alors il sait très bien qu'il ne doit pas le battre, sinon ça met fin au donjon et que ça va être de grosses pertes pour la guilde des Hunters et il sait très bien qu'il faut pas faire ça. Mais il a très envie d'aller se battre contre le boss du donjon de rang A, parce que c'est un donjon de rang A au cas où. Donc il veut savoir à quel point un boss d'un donjon de rang A est puissant, tout simplement. Mais il va se faire très vite rattraper par une certaine Cha. D'ailleurs, au passage, l'épisode va se terminer là-dessus, donc ce qui va suivre, on ne le saura que dans le prochain épisode. Alors je sais ce qui va suivre et je suis très impatient de le voir en animé. Donc oui, je suis très impatient de le voir prochaine fois, bien sûr. Pourquoi j'ai cassé les couilles à tout le monde avec ça sur la première saison, en espérant qu'on allait le voir, et ce fut pas le cas. Là, ça sera le cas, je le garantis. J'étais pressé de le voir dans la saison 1, là je suis très heureux de pouvoir le voir dans la saison 2. D'ailleurs, au passage, Cha lui dira qu'il ne devrait pas être ici. Heureusement, elle ne sait pas encore à quel point il est puissant, et comme vous l'avez vu, elle a un odorat plus développé que la moyenne, d'où le fait qu'elle cache son visage. Quand je dis qu'elle cache son visage, c'est surtout son nez qu'elle cache pour éviter de sentir trop d'odeur. Mais on expliquera ça dans la prochaine review, donc avec le prochain épisode de la saison 2, pour la simple et bonne raison que ça sera expliqué à ce moment-là. Vous allez en savoir plus dans le prochain épisode, pour ceux qui seront que animés only. Et je suis vraiment pressé de voir ce passage-là parce qu'il y a un moment un peu marrant pour moi. Enfin, je le trouve un peu marrant. Pour ceux qui savent de quoi je parle, j'espère que vous avez compris de quoi je parlais surtout. Vous pouvez, ne dites rien s'il vous plaît déjà pour commencer. Et pour ceux qui savent, dites
ah oui, juste ah oui, et j'aurais compris que vous aurez compris. Et donc ça se termine là-dessus. Comme vous l'avez compris, je suis très heureux d'avoir vu ça, je suis très heureux de cet épisode tout court, entre la réévaluation de Sung Jin-ho en rang S, même si ça reste officieux à l'heure actuelle, plus qu'officiel. On revoit Cha et là nous avons la rencontre, leur première rencontre, tous les deux, donc Cha et Sung Jin-ho, j'entends. Je suis très content de ça aussi, même s'il n'y a pas eu de combat en tant que tel, c'est quand même... ça restait quand même très stylé. J'étais très content de cet épisode, même si c'était beaucoup plus posé. Il n'y a pas forcément besoin d'action pour que ce soit incroyable. Sur ce, on va faire comme d'habitude. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez déjà la série en tant que telle, si vous aimez cette première partie de cette saison 2, alors quand je dis première partie, c'est les quelques épisodes, les 4-5 épisodes qui sont déjà sortis. 4 épisodes normalement. Voilà, si vous avez déjà, si vous aimez déjà les 4 premiers épisodes, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Dans le cas où si vous voulez dire quelque chose par rapport à cet épisode, par rapport à la review, des conseils, des astuces ou autres, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, je vous conseille et je vous recommande fortement, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment. Regardez encore et toujours la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming. Ratchet & Clank est toujours en cours à l'heure actuelle. Ceci étant dit, tout ce que je peux rajouter, moi, à ça, c'était Limborg. À une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye.